Aujourd'hui, petite recette assez simple mais hyper intéressante, des crackers assez protéinés, sans trop de mauvaises choses, sans farine qu'on retrouve d'habitude dans les crackers, donc ça peut être pas mal. Les ingrédients du jour, encore une fois, en ce moment c'est passion qui lentilles corail je pense, donc des lentilles corail, du quinoa, on va directement commencer tout ça. Si vous voulez, en description j'ai mis le détail de la recette où vous pouvez voir les apports nutritionnels, enfin en tout cas les principaux. Et c'est pas mal, je crois que quasiment chaque cracker, en fonction de la taille, on n'est pas loin du gramme de protéines dedans. Pas mal. Je vais peser, comme ça vous avez tout, mais ça peut se faire à l'œil, ça tiendra en gros. Je vais mettre 200 grammes de chaque. Pas que je m'en fiche, mais il y en a qui m'ont dit qu'il fallait absolument rincer le quinoa avant de l'utiliser. Apparemment, c'est parce qu'il y a une enveloppe un peu genre savonneuse et que ça apporte un goût différent. De ce que j'ai pu voir, c'est pas forcément mauvais à consommer. Je vais pas rincer juste pour vous. Vous faites ce que vous voulez, vous avez l'information. Et donc là, tout ce que je fais, c'est que je vais mettre de l'eau pour couvrir. Et on va laisser ça le temps que l'eau soit absorbée. Et là, on va défoncer tout ça au mixeur jusqu'à obtenir une pâte. Ça peut prendre pas mal de temps. Je crois que la dernière fois, ça avait pris à peu près 10 minutes. Et là, il y en a un peu plus. On a quelque chose qui ressemble du tarama clair. Si on voit quelques petites graines ici et là, mais globalement, c'est assez lisse. Donc là, je vais essayer de tout récupérer bien. Et là, ça va être la partie sympa. Pour mettre quelques petites épices et autres herbes. Donc là, c'est de l'origan et on va y aller sur pas mal. Du paprika fumé. Là, j'ai du piment, mais est-ce qu'il pique? Ça va. Je vais mettre 20 g d'huile d'olive. Donc j'ai remis un peu de piment, je mets un peu de cumin. Et le sel, ce sera après. Mais là, je pense qu'on ne peut pas trop se tromper avec tout ça. Une fois ici, le plus simple. Donc là, j'ai du vieux papier cuisson que j'avais déjà utilisé pour d'autres recettes. Pour l'épaisseur, ça a l'air bien. Et ça, je vais le garder pour faire l'autre plaque. Hop. Et donc, avant de mettre au four, je vais quadriller pour qu'après, on puisse les découper. Et là, c'est parti pour les graines. Et des graines de tournesol, à la fois pour le visuel et aussi, on rajoute des protéines. Et c'est parti pour aller au four. Il y a moyen que cela soit un peu plus épais. J'essaie pour pas trop gaspiller de récupérer ce qu'il y a sur la feuille en plus. Mais bon, si quelqu'un a une technique utile, c'est une technique qui marche pour ça, je suis largement preneur. Parce que là, je vois pas trop comment étaler quelque chose qui est aussi liquide. Ou alors, j'aurais pu juste faire comme ça avec une spatule, comme si j'enduisais du ciment colle ou autre. Et le sel. Et donc nous voici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à peu près à 150 degrés à chaque fois, en ouvrant régulièrement pour que ça sèche au mieux. Et donc là, on a des crackers certes irréguliers, mais qui se crackerisent. On arrive à peu près à les couper le long des zones de tout à l'heure. C'est quand même croustillant. Et pour accompagner ces petits crackers, il faut monter à hier soir. Donc j'ai ici un saladier, une passoire, une étamine et on va mettre des yaourts. Le but, je ne sais pas si vous voyez, quand parfois il y a un yaourt qui tombe dans le frigo, il y a une partie qui est un peu plus tassée, avec plus de jus et qui est plus épaisse. Là, ce n'est pas le cas, mais en gros, c'est ce que je veux obtenir en essayant d'épaissir des yaourts. Les pots d'1 kilo, c'est souvent du fromage blanc. Moi, si je veux du yaourt, c'est pareil, c'est pas pareil. On va dire, je ne me suis jamais trop posé pour regarder ça. Et là, l'objectif, ça va être de laisser toute la nuit au frigo en espérant que ça libère un peu de jus. Limite, regardez. Voilà, et au frigo. Donc là, on est le lendemain. Il y a beaucoup de liquide qui est sorti. Et là, normalement, on a quelque chose qui est beaucoup plus épais que du yaourt. On n'est pas loin du Saint-Moré. On est quasiment sur un petit Suisse, mais pas exactement avec le même goût. En tout cas, c'est hyper intéressant, vraiment. Et donc, je ne sais pas du tout si c'est ça, je ne me suis pas renseigné avant, mais ça pourrait être pas mal pour... vous voyez, parfois, quand on mange libanais, il y a ce genre de fromage, crème, yaourt, un peu épais. Et donc, goûtant ça, je me suis dit, c'est l'occasion d'essayer d'apporter ces goûts un petit peu de loin libanais de la pâte de sésame. Pour apporter un peu de fraîcheur de la menthe, une petite pointe d'ail. Cette texture est parfaite. Parce que le yaourt, souvent, c'est trop liquide. Et bien là, on a enlevé la partie liquide. Il faudrait que je sale un peu. Un petit trait ici de
jus de citron concentré. Et ça, c'est vraiment une recette que je vais garder. Ça rend le tout un peu plus crémeux parce que proportionnellement, c'est un peu plus gras vu qu'il y a moins d'eau. Vraiment parfait, on a ce goût, mais exactement du point de vue que j'ai, exactement le goût libanais. Bon, c'est peut-être un petit peu le bazar de partout, mais si je fais ça, ça peut passer. Donc là, les graines tiennent à peu près comme sur n'importe quel crackers, on secoue un peu, ça tombe, mais c'est pas grave. Point de vue, texture, le cahier des charges est complètement respecté. À certains endroits, c'est plus salé parce que je l'ai mis un peu au hasard le sel, donc ça fait aussi un peu de surprise. On va dire que c'était fait complètement exprès. Là, on a presque un goût de chips à la patate. Donc là, avec ça, très très bon. S'il y a des gens qui sont intolérants au gluten, chips. S'il y a des gens qui veulent faire attention à ce qu'ils mangent, chips. Si vous n'avez aucun problème, mais que vous voulez tester quelque chose de différent, qui globalement, je pense, est pas trop mauvais, chips. Ce soir, je vais à un apéritif dînatoire, avec les gens de la salle, la fameuse équipe de 6h du matin. Je leur apporte aussi ça, c'est aussi une brioche. Et je pourrais vous mettre éventuellement les retours sur ça. Voilà. C'est l'occasion, hein, des gens qui font du sport, apportent ce genre de chips. Je me dis, ça peut coller. Et sinon, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt